1988. À quelques semaines de l'élection présidentielle, Bernard Tapie incarne l'ouverture à la société civile souhaitée par François Mitterrand. Le président sortant et bientôt réélu lance la fusée Tapie atterrissage Marseille, où l'homme d'affaires, nouveau propriétaire de l'OM, souhaite investir un terrain miné par le Front National de Jean-Marie Le Pen. À force de lui servir la soupe, tu vois, il a un bic comme ça, il est plein de soupe. Plein de soupe. Aux élections législatives de 88, l'homme d'affaires trébuche. C'est Guy Tessier qui remporte le match avant d'être mis hors jeu par le Conseil constitutionnel, élections invalidées. Je vous avais promis qu'on la gagnerait, on l'a gagnée. Au match retour, Tapie l'emporte sur le fil et fait son entrée à l'Assemblée nationale. Élu en 89, réélu en 93 à Gardanne, désormais au PRG, il résiste à la vague bleue, mais il est aussi soupçonné d'avoir négocié le maintien du candidat Front National avec Jean-Marie Le Pen, son meilleur ennemi. Le Pen-Tapie, une histoire de chaud bouillant. Leur duel embrase les élections régionales de 1992. Si Le Pen est un salaud, ceux qui votent pour eux sont des salauds. Je ne parle de Tapie que parce qu'il est un personnage emblématique de la République, c'est-à-dire de la République des ripoux. Tapie-Le Pen, le combat des chefs qui tourne à l'avantage de Jean-Claude Gaudin. La liste hétéroclite Énergie Sud de Tapie finit 3e derrière le Front National. Le futur maire de Marseille garde la région. Je pense que cette région est très, très malade. Je la pense en panne, je la pense plein de problèmes. Et on avait des projets qui étaient formidables. Je me voyais déjà. Défait à la région, Bernard Tapie rebondit à Paris, au ministère de la Ville. C'est le choix du président. Ma réaction, c'est d'être très content. D'être dans une équipe qui a l'air extrêmement motivée et qui, me semble-t-il, a tous les moyens qu'il faut pour réussir dans cette aventure qui va durer 11 mois au moins. 51 jours en réalité. Une mise en examen l'oblige à démissionner, un ministère qu'il retrouve pour 3 mois suite à un non-lieu. La droite revenue aux affaires, Bernard Tapie reprend les siennes. Retour à Marseille ou plutôt Gardanne. Réélu député émergé en 93 et conseiller général en 94, mais déjà la tête tournée vers l'Europe. Déjà, le titre de champion. Le champion de l'Europe le devient aussi dans les urnes aux élections européennes de 94. La liste émergée de Bernard Tapie est 4e devant le Front National et à peine 2% derrière le PS de Michel Rocard. Une revanche pour cet enfant illégitime que le Parti socialiste a toujours rejeté. Tapie n'a jamais été ma tasse de thé. Bon, c'est tout. Le missile nommé Tapie, tiré par l'Élysée, dira Michel Rocard, ne touchera jamais sa cible. La mairie de Marseille, sûrement le rêve de l'homme d'affaires. Les affaires, les mauvaises, le mettent hors du jeu politique, inéligible en 98 pour 7 ans. L'emblématique président de l'OM alimentera pendant longtemps les rumeurs d'un retour en politique, sans jamais le réaliser.